Bonjour. Alors après le kebbe besséniyé, on va passer à un autre plat emblématique du Moyen-Orient, de Syrie. Le falafel, voilà, qu'on connaît tous, et qu'on trouve partout maintenant, mais la vraie question c'est comment faire le meilleur falafel du monde. Alors, on va faire le falafel avec du pois chiche. Ici vous avez du pois chiche qui a trempé toute une nuit dans l'eau. Voilà, avec ça les autres ingrédients. Pas en boîte. Hein. Voilà, c'est du pois chiche sec, pas en boîte. Voilà, sachant que là c'est la recette de falafel sans fèves. Il y a aussi du falafel avec fèves, mais là c'est du 100% pois chiche. Voilà. 100% hummus. Avec ça, un demi-oignon haché. Voilà. Ou un petit oignon. Un petit oignon. Pas haché, hein, grossièrement coupé. Ouais, voilà, coupé. Et puis de l'ail, 2 gousses d'ail aussi qui font boyer, de la coriandre, voilà. Facultatif la coriandre. Mais ça donne un petit goût assez sympathique. Quelques épices, alors là on n'a pas 5 épices, on en a 3. On a du poivre, de la coriandre, du poivre blanc moulu, de la coriandre sèche en poudre, du cumin et un peu de bicarbonate de soude. Voilà, donc c'est ça les ingrédients magiques pour faire les falafels. Maintenant on va passer à la préparation. C'est parti, donc là on va passer à l'étape du broyage, la pâte de falafel essentielle. Donc en fait c'est le broyeur de viande hachée en fait qu'on peut utiliser astucieusement. Vous pouvez faire de la viande hachée, mais vous pouvez faire des falafels, c'est ça qui est génial. Et il faut que ce soit la viande hachée la plus fine. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire avec un mixeur traditionnel. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop fin, il ne faut pas que ça devienne liquide. Donc, il faut que ça reste un petit peu pâteux, grossier. Alors voilà, donc vous prenez vos pois chiches, vous les mettez gentiment là-dedans, voilà. Et ensuite, hop, ça tombe un peu partout. On met ça et on y va. On va commencer à broyer. Voilà, et vous voyez, ça fait un joli petit un bout d'oignon et un bout voilà, donc après vous mettez un peu d'ail, hop, un petit bout d'oignon, et on va mélanger tout ça. Attention, ça va faire du bruit. Un peu de coriandre. Voilà. Un peu, hein. Pas trop de coriandre. Un petit oignon. Hop. On y va. Bien appuyé. Voilà, super, génial. Ça y est, notre pâte de falafel est finie. Voilà, ça fait une jolie montagne jaune et un petit peu vert. On voit le vert de la coriandre et le jaune du pois chiche. Donc maintenant, on va rajouter des épices et puis on va malaxer tout ça. Alors, première épice, le poivre blanc. Donc, quelle quantité? Deux cuillères. Une cuillère, une petite cuillère de... Voilà. Pas trop fort, mais quand même, il faut que tu aies du goût comme ça. Un peu plus. Allez, un petit peu plus. Voilà. Hop, vous pouvez aussi... Hop, voilà. Voilà. Après, on met de la coriandre en poudre. Voilà. Là, il faut être généreux. Hein. Là, il faut... Voilà, la coriandre en poudre. Plus que 2 cuillères. Plus que 2 cuillères. On y va. Hop, voilà. Une cuillère. 2 cuillères. Allez, une troisième. Une troisième. Allez, une quatrième. Pour la route. Et une quatrième. Comptez une grosse cuillère, une grosse grande cuillère. D'accord. Ok, allez hop, on a mis la coriandre. Et maintenant le cumin. Cumin, pareil, ouais. 3-4 cuillères, c'est ça? Ouais. Ok, on y va. Hop, voilà, une deuxième cuillère. Une troisième, c'est très précis tout ça. Ouais, c'est peu. Voilà, ça me paraît bien ça. Voilà. Voilà. Alors là, on va mélanger. Et alors, il faut savoir qu'une fois mélangé, ça peut se congeler. Voilà, mais par contre, pour le congeler, il ne faut pas mettre le bicarbonate de soude. Voilà, le bicarbonate de soude, c'est juste avant la cuisson. Donc si jamais vous congelez la pâte, vous la congelez une fois que vous l'avez mélangée, sans le bicarbonate. Et vous le rajoutez après, une fois que c'est décongelé. Et là, on le mettra, on peut le mettre maintenant, puisqu'on ne va pas congeler. On ne va pas cuire tout ça pour 2 personnes, ça fait un peu beaucoup là. Ça fait beaucoup. Donc on va malaxer, voilà, puis on va malaxer. On congèle une partie. Donc on y va. Donc soit vous pouvez faire ça Alors il faut malaxer en boxant. En boxant, oui, voilà. D'accord, comme un combat de boxe en fait, c'est un combat en fait, d'accord. Voilà. On met le point et on tourne comme ça, c'est ça?
Voilà. D'accord. Donc en fait, ça... Et il faut malaxer longtemps jusqu'à ce que ça devienne un peu chewing-gum, quoi. D'accord. Et si c'est trop friable, on peut rajouter un peu d'eau. Ok, donc voilà, donc une bonne 10 minutes de boxing comme ça, c'est bien, ça défoule, hein, ça, surtout en confinement, ça permet de faire son petit sport, petite musculation là au niveau des bras, des avant-bras et des poignets. Ah, on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose, le à ton avis? sel, Et oui. le sel, voilà. Et j'ai entendu que si on mettait pas de sel, oui. Et ben ça cuit pas à l'intérieur. On y va. Et alors, ce qu'on avait oublié, c'était le sel. Voilà, le meilleur, comme on dit là-bas. Et donc, voilà, il faut mettre une bonne grosse cuillerée de sel. Donc, on y va. Voilà. Donc, après le premier essai, nous avons cuit les falafels et ils étaient un peu trop friables. Sans doute parce que le hachoir n'était pas assez fin. Comme nous avions gardé la moitié de la pâte, très astucieusement, nous allons vous montrer le deuxième essai, où nous allons repasser cette pâte au hachoir pour l'affiner. Voilà, en retour au direct. Hello les amis, la dernière fois, pas la dernière fois, mais quand on a cuit le falafel, vous avez vu qu'il était un peu friable, il se tenait pas très bien ce fromage. Voilà, donc pour ça, d'ailleurs c'est la partie délicate, on avait mis de côté astucieusement la moitié de la pâte de falafel. Et là, on va la repasser pour l'affiner. Voilà, on va l'affiner, puis on mettra un peu de bicarbonate de soude et on verra si avec ça, il se tient mieux ou pas. C'est ce qu'on espère. Voilà, donc là, on retrouve notre fameux broyeur de falafel, hein, de pois chiches de la dernière fois. Donc on met la pâte là-dedans. Voilà, et délicatement, et puis on va broyer. Voilà. Ok, donc là vous avez votre jolie pâte. Alors si elle ne se tient pas, là elle se tient bien, mais vous pouvez rajouter un petit peu d'eau hein, pour qu'elle soit bien collante. Donc là on va mettre une demi-cuillère de notre célèbre bicarbonate de soude, c'est ça? Voilà. Hop, c'est évident. Et puis on mélange traditionnellement, voilà, à la main. Et comme ça vous avez votre nouvelle pâte de falafel, n'est-ce pas? Il faisait pas la cognée déjà? C'était ça, non, la technique hein. Voilà, c'est la mode boxing, voilà, kickboxing. Le falafel kickboxing. Ça tient bien, ça va? Ouais, ça se tient bien, ouais. Ça bien, c'est pas mal, là, hein. Ça se tient, ça fait des boulettes. On pourrait presque faire du kebab avec, mais ça n'a rien à voir. Voilà, donc là, on va laisser la pâte se reposer et on reviendra vous voir quand ce sera prêt pour la cuisson. Et on espère que ça va se tenir cette fois-ci. À tout à l'heure. Alors, un petit conseil là, des pros là, comment tester si l'huile est suffisamment chaude pour le falafel. En fait, voilà, votre huile est en train de chauffer, ça fait clic-clac-clac, vous dites tiens, est-ce que c'est bon là? En fait, vous prenez un petit morceau de falafel et vous le jetez dedans. Si ça coule comme ça au fond et que ça remonte pas, c'est que c'est pas assez chaud. Voilà, quand ça remonte et ça fait pssst, là, c'est top. Voilà. Faut que ça coule et ça remonte immédiatement. Immédiatement, oui. Là, c'est pas assez chaud. Voilà, exactement. Donc, c'est pas la peine de mettre le doigt. D'accord. Ok. C'est de l'huile de quel type? De l'huile grasse liquide sous forme de genre tournesol de cuisson de friture, de l'huile de friture. Ça, je pense que ça commence Oui, on va essayer. Attends, il faut une assiette autour, non, pour les déposer. Ah, ça a l'air mieux là, regarde, voilà le test. Voilà, on prend un petit bout de falafel, on le jette dedans là. Hop, il tombe, et il remonte tout de suite, ouais, on n'est pas loin là, on n'est pas loin. Ça doit être bon. C'est l'avenir. Donc on va préparer une petite assiette. Ici, on va mettre du sopalin dessus pour absorber l'huile après la friture. Et on va faire deux types. On va faire le mode avec l'ustensile syrien et à la main, si vous n'avez pas ça, ce qui peut... C'est assez rare, mais ça pourrait arriver que vous n'ayez pas ce super Allez, ustensile. ça commence à être chaud là. Ça commence à être chaud. Alors si on fait ça à la main, voilà, on fait un joli petit pâté, n'est-ce pas, comme ça, et on fait un joli petit trou au milieu, tout mimi, voilà. Il faut malaxe le mieux, qu'il se tienne bien là. Voilà, donc on malaxe, oui, voilà. C'est bon, tu exactement, roules, voilà. Roule. Tu aplatis, non, tu roules en boule. Voilà, en boule, une vraie boule, avec les deux mains. Oui, mais il se défait quand on fait ça. D'accord, tu aplatis. Voilà, on aplatit. Fais le trou au milieu. Hop. Voilà, et là,
Et là, on va utiliser l'écumoire pour le mettre dedans. Je suis pas sûre que ça va marcher. On va voir. Si, ça va marcher, je suis sûr. Et là, on le pose délicatement. Voilà, et on entend, c'est bon, la friture. Voilà. Ouais, bon. On peut mettre un peu d'huile dessus. Voilà. Moi, je vais faire avec le moule. Voilà. Et on attend, voir si ça va bien griller. On se rappelle de la technique. Bien, avec le moule, on connaît déjà. Donc là, c'est pour tester, voir si il se défait ou pas. Oui, tu veux quoi là? On va retourner? Non, mais on fera ça après. On a déjà montré comment le retourner. Mais la dernière fois. Ouais, mais là, il est suffisamment grillé. Ah ouais, c'est grillé vite. Pas mal. Hop. Hey, il se tient mieux que la dernière fois. J'en fais un autre? Ok. Allez, c'est parti. Et je baisse un petit peu la chaleur pour pas que ce soit trop chaud. Boule de falafel. Hop, on aplatit. Voilà. On fait le petit trou au milieu, on répare un peu et hop, à la friture. Un bon petit falafel, voilà. Hop, 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 et voilà. Ben, superbe, tranquille. Et celui-là, il a l'air. Ouais, celui-là, il est bien grillé comme il faut. Et hop, on le fait sortir ici. Et on le goûtera tout à l'heure. On va passer au moule un peu. On va passer au moule. Hop. Comme ça, vous prenez le moule comme ça, vous mettez votre... Avec une cuillère. Ouais, mais en fait on peut faire ça sans cuillère. J'ai vu ça sur internet. Voilà. Donc on a appuyé bien comme ça avec la cuillère. Délicatement, hein, parce qu'on aime bien tout en douceur. Voilà, ça fait un joli. Et là, on va le poser. Faut faire le trou. Le petit trou, comme d'hab. Voilà. Le petit trou est là, et là on va le poser, n'est-ce pas? Et on le sort comme ça et on le pousse délicatement sans avoir peur et sans plier. Regardez s'il est grillé, si on peut le retourner, il semble que oui. Attends, Si, il est bien là. Super. Voilà. Ça se tient bien là. Exactement. Bien. J'arrête. Ouais. On arrête. Et donc maintenant que vos falafels sont prêts, on va préparer la sauce pour la sauce à falafel. Donc vous prenez un yaourt, du tahina, et voilà, du citron et du sel, c'est très simple. Donc un yaourt complet, hop, prenez ça, vous le mettez là-dedans, voilà, ça c'est le yaourt, un bon petit yaourt bien de chez nous. Après vous avez votre tahina, c'est de la crème de sésame, voilà exactement. Vous remuez un peu parce qu'elle est peut-être pas complètement homogène, vous vérifiez ça. Et on prend une cuillère, c'est ça, une grosse cuillère de tahina, voilà. Qu'on va mélanger au yaourt, une cuillère comme ça, là. Ça suffit, pas plus? Moi j'en mettrai un petit peu plus. Allez, hop, on est parti, un petit peu plus, voilà. Ensuite, on mélange tout ça. Bon, effectivement, là, c'est pas très appétissant vu comme ça, mais après, ça va devenir bien plus sympathique au visuel. Voilà, on remue ça, voilà, hop, c'est bon. Un peu de citron, hop, ça va donner le petite pointe d'acidité. C'est bon comme ça, voilà. On finit, on remue pour bien homogénéiser le tout. Voilà, le citron qui compense le côté un peu doux de tahina. Un peu de sel, toujours, faut pas oublier ce sel. Là, hop, c'est bon, un petit peu plus, comme ça. Et on finit de mélanger le tout. Et voilà, vous avez votre splendide, délicieuse sauce de falafel. Il ne reste plus qu'à déguster cette petite merveille. Alors voilà, c'est notre deuxième fournée de falafel avec un deuxième passage au broyeur pour qu'il soit plus fin, et on a mis plus de la poudre blanche, là, le bicarbonate de soude, voilà. Donc pour à peu près 400 g de pois chiches, on a mis une demi-cuillère à café. Cuillère. Voilà. Et ils se tiennent mieux, ils sont bien croustillants, et on peut voir en effet, vous voyez, qu'ils sont très sympathiques, on peut même voir à travers. Et maintenant on peut les déguster avec un peu de tahina, quelques légumes et des cornichons, et voilà, il n'y a plus qu'à apprécier.